Salut à tous, on se retrouve pour parler aujourd'hui du FC Barcelone, mais que concernant les joueurs libres qui pourraient arriver dès le mercato d'été 2022. Je vais expliquer un peu la situation, ce qui se passe au club. On parlera de plusieurs joueurs, je vous donne mon avis aussi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tel ou tel joueur. Donc déjà pour mettre les choses au clair, ce qu'il faut savoir, comme vous le savez très bien, le Barça vise de très gros joueurs pour le mercato d'été. Mais surtout un top attaquant en grande priorité. Après si possible, ils vont essayer de faire aussi un top défenseur, mais ça, c'est vraiment si tout se passe bien, s'il y a beaucoup de ventes et si potentiellement le JCVC est signé avec de bons compromis. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça va essayer de faire un maximum de joueurs libres. L'idéal serait de terminer donc tous ces achats libres un peu avant le début du mercato, ou en tout cas le plus tôt possible, quoi, pour pouvoir après se concentrer sur les très gros dossiers, notamment Haaland, vous le savez très bien. Mais du coup, là maintenant, ils travaillent énormément sur les joueurs libres, ils essaient de négocier avec eux, parce que c'est autorisé à partir du mois de janvier, les joueurs qui sont en fin de contrat dans les 6 mois peuvent négocier librement avec n'importe quel club. Donc voilà, on va commencer par le premier dossier et c'est Christensen. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, vous savez très bien. Et donc du coup, comme tous les autres joueurs, il sera libre en été 2022. Le Barça est intéressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bayern aussi est fortement intéressé, mais le joueur préférait plutôt signer au Barça. Après, on a vu des infos comme quoi c'est pratiquement fait, mais au final, j'ai vu que ça a été démenti. Pas par les clubs ou le joueur ou quoi, hein, mais ça a été démenti par un journaliste assez fiable. Donc du coup, il faut un petit peu tempérer tout ça. Je pense surtout que lui, il voudrait bien signer au Barça parce que j'ai fait pas mal d'infos là-dessus. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il va obligatoirement signer au club. On verra donc par rapport à tout ça. En tout cas, Christensen, vous savez très bien que c'est un défenseur que j'aime plutôt bien, sans plus, hein, c'est pas pour moi un top défenseur. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que sa situation à Chelsea actuellement, elle est pas très simple, hein. Il joue plus énormément. Il y a un jeune Chalobah, par exemple, qui joue beaucoup plus que lui. Enfin, pas beaucoup plus, mais ces derniers temps, en tout cas, il joue plus que lui. Même Malang Sarr, des fois, il a un peu de temps de jeu, alors que Christensen en a très peu quand même, je trouve. Et après, ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est que c'est pas du tout un grand défenseur. C'est pas pour moi un défenseur qui va changer vraiment quelque chose. Je pense qu'il a besoin d'être accompagné par un leader. Mais le truc, c'est que si jamais il vient pour remplacer un Umtiti par exemple ou un Clément Langlais, il peut que faire mieux en fait. Pour moi, il peut que faire mieux. Pour moi, il est largement au-dessus de ces joueurs-là parce que c'est des joueurs vraiment qui mentalement sont assez loin du football, j'ai l'impression en ce moment. Donc du coup, dans ce sens-là, si c'est pour remplacer l'anglais ou Umtiti, moi je prends tous les jours. Maintenant, il faut voir le rôle qu'on lui donne. En tout cas, pour moi, c'est quand même un défenseur assez propre, assez à l'aise à la relance. Maintenant, il manque certainement de vitesse, hein, parce qu'on va jouer quand même très haut avec Xavi. Et il n'est pas très rapide, c'est vrai. Maintenant, c'est quand même un défenseur assez propre généralement, qui fait pas trop de bavures. Donc voilà, on va passer maintenant à Aspilicueta. Et là, c'est un dossier assez intéressant parce que le joueur a 32 ans maintenant, c'est un joueur très expérimenté et beaucoup de gens ont peut-être peur un petit peu par rapport à son âge. Et puis quand on regarde son profil, c'est pas un défenseur très rapide, c'est pas un défenseur très physique, c'est pas un défenseur très grand aussi. Et là, vous vous dites, mais quelle est sa qualité alors? Bah déjà, il a beaucoup d'expérience. Moi, ce que j'aimerais dire et ce qui est pour moi très important, c'est que dans tous les clubs où il est passé, les joueurs, les coachs ou même ceux avec qui il travaille en entraînement, j'en ai vu des interviews et tout ça, ils disent tous que c'est vraiment un professionnel ce gars-là. C'est-à-dire que c'est le premier qui va à l'entraînement, c'est le dernier qui quitte l'entraînement, et c'est un gars qui se donne vraiment à fond, c'est un gars qui veut tout le temps gagner, qui ne supporte pas la défaite, et il a vraiment une très bonne mentalité. Ça fait des années maintenant qu'il est capitaine à Chelsea, c'est pas rien quand même, il subit beaucoup de pression, mais il aime ça, il aime avoir un rôle important. Et c'est un joueur aussi complet parce qu'on le voit en l'absence de Rhys James. Il a beaucoup joué en tant que piston droit du côté de Chelsea, je voulais dire. Et ça prouve sa polyvalence. Il peut jouer en tant que latéral aussi et faire de belles choses. Il peut occuper un couloir parce qu'il a un gros volume de jeu quand même, ça il faut le dire. Il a une très bonne qualité de centre. Après, techniquement, il est pas incroyable, hein. C'est pas là où il va faire de différence tout simplement. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur complet et qui peut vraiment s'adapter. Et ça, c'est une très bonne chose. Il peut jouer dans une défense à 3 comme une défense à 2 comme en tant que piston, comme en tant que latéral dans une défense à 4. Donc, il est quand même très très complet. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que si jamais il vient au Barça pour un contrat court de 2 3 ans, ça peut être une bonne chose parce qu'il va apporter quelque chose quand même au niveau de l'expérience. Quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans le vestiaire, il pourra apporter quand même donc son expérience, comme je l'ai dit encore et toujours, j'ai dit plusieurs fois quand même. Et défensivement, pour moi, il est très bon, il est très rugueux. Et je pense que c'est un joueur quand même intelligent sur le terrain, qui comprend bien et qui n'aura pas de problème à comprendre les instructions tout simplement de Xavi. Donc ça pourrait être une bonne recrue selon moi. Maintenant, à voir encore une fois où il se situe.
Si par exemple, encore une fois, c'est pour remplacer, imaginons que Aspilicueta remplace l'anglais et que, on va dire, Christensen remplace Umtiti, là je dis ok. Maintenant, s'il commence à être titulaire à tous les matchs, ça dépend quoi, en fait, ça dépend à la place de qui sera titulaire, c'est ça que je veux dire. Si par exemple il y a Araujo qui a moins de temps de jeu, ce serait une très mauvaise chose pour moi. Araujo doit vraiment avoir beaucoup de temps de jeu. Donc il faudra voir un peu les rôles qui seront donnés. En tout cas, il pourra dépanner, il pourra beaucoup nous aider. Et quand il jouera titulaire, pour moi, face à des grosses équipes, il pourra performer. Quand on voit les matchs qu'il sort face à Liverpool, par exemple, face à Liverpool dernière fois, là, Luis Diaz n'a pas réussi à faire grand-chose durant le match. Et dès que Aspilicueta a dû sortir sur blessure, bah, c'est à ce moment-là qu'il a fait très très mal. Donc on a vu quand même que Aspilicueta défensivement, il est quand même très très bon et il sait tenir des profils très rapides, tout ça. Donc voilà, maintenant on va passer au prochain joueur et c'est Mazraoui, le latéral droit de l'Ajax. Lui aussi intéresse fortement le club. Comme je l'avais dit récemment, Raiola et Laporta ont fait une réunion donc pour lui et pour Haaland et ils ont parlé de Mazraoui. Mazraoui voudrait rejoindre le Barça. Donc ça devrait se faire parce que l'idée de Laporta c'est de recruter plusieurs joueurs qui appartiennent à Raiola pour pouvoir faire en sorte que les commissions baissent pour le transfert de Haaland, ce qui est assez logique. Maintenant, par rapport à Mazraoui, là-dessus, je suis totalement pour. Et des quatre joueurs là que je vous parlais, c'est celui que je voudrais le plus voir. Alors, il faudra voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire de Dest, parce que pour moi, Dest doit rester au Barça, parce que j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il peut beaucoup encore progresser. Mais si jamais c'est pour remplacer Dest, je serais pas content. Moi, j'aimerais vraiment que Dest reste et que Mazraoui arrive aussi en soutien. T'aurais Daniel Alves, t'aurais Dest, t'aurais Mazraoui. J'aimerais bien qu'on vende Jordi Alba. Après, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. C'est un profil différent donc de Sergio Dest. Et c'est un joueur qui comprend très bien le jeu de position, qui peut beaucoup apporter offensivement et beaucoup soutenir son ailier. Et défensivement, pour moi, il est loin d'être très très mauvais. Il se débrouille quand même défensivement, mais c'est qu'il doit encore progresser là-dessus. Non, je pense vraiment que Mazraoui est un joueur qui pourrait beaucoup progresser sur Xavi et qui pourrait avoir un petit rôle hybride, pourquoi pas. Par exemple, le rôle que Daniel Alves a. Je pense que Mazraoui pourrait l'avoir parce qu'il a une très bonne patte. Au niveau des qualités de centre, il est très bon. Et techniquement, il est très à l'aise. Donc je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, Mazraoui, je suis totalement pour. Maintenant, on va passer à Franck Kessié. Et là, ça fait quand même débat. Je le vois. Moi, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je disais que ce serait vraiment un excellent coup du Barça. Et c'est vrai que maintenant la situation a un petit peu changé parce qu'il a pratiquement plus trop de temps de jeu actuellement à Milan. Après, je pense que c'est surtout par rapport au fait qu'ils savent qu'il va prolonger et du coup, c'est un peu logique qu'il va faire jouer les jeunes joueurs comme Tonali ou Benasser. Mais Kessié, je pense que les gens le critiquent un peu trop et ils exagèrent un petit peu trop. Moi, je pense que, ok, techniquement, c'est pas un Pedri ou quoi. Maintenant, il se débrouille quand même. Il peut faire de très très belles choses. C'est un milieu qui peut marquer des buts, ça il faut le dire. Il peut être décisif. Il tire bien aussi les penalties. C'est un milieu très physique, très endurant. Il a un très gros volume de jeu. Et il y a des matchs à haute intensité. Il pourrait nous faire beaucoup, beaucoup de bien Kessié, hein, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose par rapport à son positionnement. Moi, j'avais dit que ce serait une bonne chose de tenter un double pivot avec Frenkie de Jong parce que je pense que les deux pourraient très bien s'associer. T'as un Kessié qui pourrait rester un peu plus bas et De Jong qui serait un peu plus libre, comme il le faisait à l'Ajax, ça peut être intéressant. Maintenant, Xavi ne propose pas du tout ça actuellement. Maintenant, je pense que si jamais Xavi l'accepte, donc Kessié, c'est qu'il va certainement tenter à un moment donné un double pivot parce que c'est là où il performe le mieux et il nous a fait ses plus gros matchs, hein, Kessié tout simplement. Mais après, c'est vrai que on sait pas trop comment il pourrait jouer. Pour moi, dans une pointe basse au Barça, ça me paraît quand même un peu compliqué pour Kessié. Parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de qualité technique, savoir sortir du pressing, et c'est pas un rôle qui lui convient parfaitement. Je pense que ce qui lui convient mieux, c'est soit dans un double pivot, soit en tant que relayeur droit par exemple, hein, un milieu qui va beaucoup se projeter, et ça pourrait très bien marcher, je pense. Hein. Si tu mets un De Jong en 6, même si pour moi, je l'avais déjà dit, mais en pointe seul, De Jong, c'est pas le meilleur poste pour lui. Mais si jamais, par exemple, bah, tu fais quand même De Jong en 6 seul, avec Pedri, relayeur et Kessié, c'est intéressant parce que Kessié va beaucoup se projeter, Pedri et De Jong vont rester un peu plus bas sur le terrain, mais il pourra apporter beaucoup de présence dans la surface et c'est un rôle différent, enfin un profil en tout cas différent de ce qu'on a. Et moi je pense vraiment qu'il peut apporter de belles choses. Alors c'est vrai qu'on parle d'un salaire de 6 millions d'euros net annuel, c'est pas rien du tout, mais c'est pas non plus pour moi un énorme salaire. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a reçu des offres plus grosses en première ligue, mais il préférait donc rester, enfin venir en tout cas au Barça. Donc moi je suis plutôt pour. Maintenant le vrai problème on va dire c'est par rapport aux jeunes comme Gavi, comme Nico. Bon Ricky Puig c'est encore autre chose, mais vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Moi je pense que par exemple un Gavi il peut largement être dans la rotation. Il est encore très très jeune.
Pedri aussi est très très jeune, mais Pedri a tellement prouvé, et puis c'est un autre, c'est pas un joueur comme les autres, Pedri, ça on le sait très bien. Après Nico, lui, il doit prolonger, il s'est jamais fait venir, Kessie, ça va un peu le déranger, je pense. Donc il faudra voir comment c'est géré par rapport à ça, parce que Kessie va pas venir pour cirer banc, il va quand même jouer. Écoutez, moi je pense vraiment que c'est une bonne chose si Kessié vient. Maintenant, il faudra juste gérer un petit peu donc, le cas des milieux de terrain, comment on donne le temps de jeu. Mais en tout cas, je pense que tactiquement, il pourrait nous apporter des choses supplémentaires. Et puis dans le profil, et je pense qu'il y a des matchs où il pourrait quand même beaucoup nous servir, notamment en Ligue des Champions la saison prochaine, face à des grosses équipes qui vont mettre beaucoup d'intensité. Avoir un Kessié, ça peut quand même une très bonne chose. Surtout qu'on a beaucoup de joueurs très techniques quand même dans l'effectif. Dans les commentaires par rapport à la vidéo, par rapport aux joueurs. Et puis sinon, moi je vous dis peace.